Moi, je m'appelle Abdoulaye, mais mon nom d'artiste, c'est Sada. Le village où je suis né s'appelle Gagué Chérif. C'est un village au Sénégal. Ma mère, elle a eu 8 à 9 enfants. Toute mon enfance, je l'ai fait dans une grande famille, ce qu'on appelle les carrés. Donc, c'est des grandes maisons qu'on a chez nous. Et dans ce carré habitait mon père, là, ma mère, là-bas, mes grands frères qui ont déjà une petite case à eux aussi. Je suis né dans les champs, dans une famille cultivateur et griot. Le griot en Afrique, c'est l'historien, c'est le chanteur, c'est le poète, c'est le danseur, c'est le percussionniste. De père en fils, ils se racontaient l'histoire de leur localité, de leur région. C'est ce qu'on appelle la tradition orale. Donc grâce au griot, on a appris l'histoire de père en fils. Mon histoire avec la musique, non seulement ma famille est musicienne. Dès que tu as la taille pour jouer sur un tam-tam, on te donne un tam-tam, tu commences à taper et tu grandis avec. Côté musical et tout, j'ai grandi avec la grande sœur de mon père. J'ai grandi sous son ombre dans ces petites histoires qu'elle nous racontait le soir, des histoires morales et avec de petites chansons qui souvent accompagnaient les histoires. C'est elle qui m'a inculqué le côté artistique. L'origine de la musique sénégalaise, c'était juste au début pour des appels. Donc dans des villages, il y avait un grand tam-tam qui était au début sculpté sur un arbre sec pour qu'en cas de... Si quelqu'un disparaît en forêt, il tape, comme ça il peut se situer avec ce rythme. Voilà, s'il y a un incendie, s'il y a un décès, on avait des codes pour chaque événement dans chaque village, pour des informations, pour partager. Il y a des rythmes pour chaque génération, il y a des rythmes pour chaque fête. La musique égaye d'abord, mais aussi elle informe et permet de partager. La danse, elle, on dit que c'est l'esprit et le corps unis au service de la beauté. On est des chorégraphes maintenant. Jadis, c'était des individualistes. Ma tante vient danser, une autre vient danser, une autre vient danser. Il n'y avait pas de la chorégraphie. Après l'indépendance, on a créé en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Guinée, des grands ballets. C'est là que la chorégraphie est entrée en Afrique. Et c'est là que les danseurs ont commencé, chacun, à combiner les pas des différents danseurs du village pour faire une chorégraphie. Et puis voilà quoi, utiliser le corps pour embellir cette danse. Il n'y avait pas d'école primaire chez nous. Mon père m'a amené chez mon oncle à Foundiougne en ville. C'est là que j'ai entamé mes études. J'ai quitté l'école en 1994, je devais faire ma terminale, pour aller suivre un monsieur qui fait du théâtre. Je suis venu en vacances de Noël, j'ai trouvé la troupe qui se préparait pour des compétitions nationales. Ça m'a... Et j'ai dit, ok, bye bye school. C'est là que j'ai commencé à faire des formations en écriture théâtrale, en chorégraphie et tout. Mon écriture m'est venue des thèmes qu'on a eu chez nous. Par exemple, dans les 5 quartiers du village, il y a des compétitions pour la sensibilisation sur le sida. Et là, chacun écrivait sa pièce avec des petits poèmes qui illustraient qu'est-ce que c'est que le sida. C'est là que j'ai commencé vraiment à écrire. J'aime écrire, griffonner et puis chanter. Et chaque fois que j'ai une mélodie, il faut que je l'écrive. J'ai composé très tôt aussi beaucoup de chansons, surtout après le décès de mon père. Je suis venu au Luxembourg déjà en 1999, mais j'ai été invité par une scout. Donc j'étais l'animateur du camp, je faisais les cours de percussion, de danse et je faisais du conte africain. C'est après ce camp qu'il m'a proposé de venir ici pour travailler avec la STM, faire des tournées dans les écoles, raconter des histoires aux enfants. C'est comme ça que j'ai connu l'Europe. Donc je suis venu 1, 2, 3, 4 fois. J'avais déjà connu des centaines de scouts dans les camps que j'ai fait en tant qu'éclaireur. Donc je suis arrivé au Luxembourg comme si j'étais chez moi, quoi. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer. La STM, ce qu'on a eu comme chance, c'est que tu fais 10 ans, chaque année tu as 3 à 4 classes. Cela fait que des fois tu es dans un spectacle où tu joues, tu vois un groupe de jeunes tout de suite qui c'est toi, donc, qui te retourne ce que toi tu leur avais offert il y a 5 ans dans une classe. Et ça c'est magnifique, quoi. Alors, merci à l'ASTM, à elle qui est toujours derrière nous, qui travaille avec nous, pour sa patience, pour sa curiosité, pour leur confiance, pour tous les efforts qu'ils font, parce que le choix de leurs artistes est aussi précis. Donc c'est des artistes africains ou du Sud qu'ils prennent. Je suis là, ça fait déjà 20 ans, une belle relation entre
ASTM et moi. Et je sais que c'est pareil pour tous les artistes qui travaillent avec. J'aime vivre. Moi, je me dis que le malheur est partout, mais il faut savoir le dissimuler. Là où je suis, je veux que tout le monde soit gai. Dans mon art, je suis un messager qui dit ça toujours. Soyons unis, ensemble on va plus loin.